Bonjour, voici une démonstration de conversion d'un fichier PDF de Papercraft, un fichier de qualité, on va dire, en SVG pour la découpe avec la machine Cricut. Donc on télécharge le fichier, il est là. Après on l'ouvre dans Inkscape. On l'ouvre, il fait ouvrir, on sélectionne. Ici, on enlève incorporer les images, on n'a pas besoin. Voilà, tas de travail à faire en moins. On voit vraiment, il y a beaucoup de choses. Mais on va commencer par supprimer ce dont on n'a pas besoin. Donc on passe en mode créer, éditer des pages, c'est tout en bas. On sélectionne la première page, on la supprime. Bon, est-ce qu'il y a autre chose à supprimer? Non, il n'y a pas une dernière peut-être? Non, voilà. Là. Maintenant, on va commencer par supprimer tout ce qu'on peut faire de façon le plus générique possible. Donc on se remet en mode ici, sélection. On va sélectionner ça. Ça c'est un groupe. Donc, et on va sélectionner dans le groupe. Voilà. Un texte avec un fond gris. Là. Et on va essayer d'un coup tout ce qui est un texte avec un fond gris. Pour faire ça, on ne peut pas le faire en fait directement par le menu, le clic droit, parce que c'est dans un groupe. Donc, j'appuie sur CTRL pour pouvoir sélectionner cet élément. On se met dans le menu édition, et là, on peut faire sélectionner même fond et contour. Il sélectionne tout ce qui est non, enfin bon, bref, on va pas perdre de temps avec ça. On a plein de choses qu'on peut supprimer d'un coup. Voilà. On a les pages du bas. Ça, c'est pas très utile en découpe. Et, faire attention à pas supprimer trop de choses. Voilà, il n'y a pas quelque chose qui a perdu un bout. Non, c'est bon, on a tout. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on a un document avec tout ce qu'on voudra utiliser sur la Cricut. Mais maintenant, il faut le regrouper parce que c'est un document imbuvable. Il y a de choses. Et encore, il y a des textes. Des textes pour les transformer en chemin. Bon, maintenant, on va commencer par distinguer les différents types d'éléments. On a ça, c'est un trait de coupe. Ici, on va sélectionner tout ce qui a le même fond. Ici, tout ce qui est les traits. Et on va les passer en rouge. Contour rouge. Voilà. Donc, et on continue avec ça. C'est les plis montagne. Ou les plis vallées plutôt. Sélectionner même fond. Ouais, c'est plutôt les plis vallées. Donc c'est vert. Les plis montagne, ils sont où? Ils sont, hop, ils sont là. Voilà. Après, on a ça, les textes là. Et ces textes, ils sont d'un grand groupe. On ne peut pas les traiter directement. Parce que si je fais, par exemple, là, je mets sur le texte, déjà, c'est d'un groupe. Il faut passer, appuyer sur CTRL, le sélectionner, passer ici, faire sélectionner même, mettons,
type d'objet. Oui, il y a des millions de trucs. Ça va pas. Euh, donc là, ce qu'il faut faire, c'est commencer à travailler par page. Donc pour faire ça, il faut sélectionner toutes les pages sur lesquelles on ne va pas travailler, les verrouiller. Comme ça, on peut travailler que là-dessus. Donc, on va commencer par faire de ça. Si on regarde tout sur la page, il y a 106 chemins. Ce serait l'horreur à faire sur la Cricut, ça. Donc, on va les combiner. Les combiner, c'est chemin combiné. C'est CTRL-K. Moi, j'appuie sur CTRL-K, CTRL-K. Voilà. On fait pareil ici. Là, il n'y a pas de raccourci, donc on est obligé de le faire en droit. CTRL-K. Et pareil pour le dernier. CTRL-K. Donc, on se retrouve avec 3 chemins. Si on regarde, on a 5 objets de type chemin. En fait, on a nos 3 chemins et 2 groupes, je pense. Donc, on va sélectionner nos 3 chemins. Donc, je sélectionne le premier, j'appuie sur Shift, je sélectionne le deuxième, je sélectionne le troisième. Non, je me suis trompé, je pense. Ouais. Voilà, je sélectionne le premier, le deuxième, le troisième. Voilà. Ce qui fait que je vais les verrouiller. Voilà. Et maintenant, je sélectionne tout le reste. Ça va faire 2 groupes. Ok, 2 groupes. Et c'est là que ça devient un peu chaud. On va dégrouper pour pouvoir travailler avec. J'appuie sur, pour dégrouper, j'appuie sur CTRL-G. Hein, c'est objet dégroupé. Donc, Shift, CTRL-G. CTRL-Shift-G. Donc, je me trouve avec 2 objets de groupe. Et je continue. Donc là, j'ai 468 objets de type groupe. Vous voyez, il y a des choses qui sont apparues cachées. On continue jusqu'à avoir enlevé la notion de groupe. Continue, hop. Voilà, là, j'ai 468 objets de type texte. Il y a ceux qui nous intéressent et ceux qui sont parasites. Donc, on va sélectionner les parasites. Là, on n'oublie pas qu'on avait verrouillé tout le reste. Donc, tout ce qui est sélectionné, ça ne fait pas partie de ce qu'on veut garder. On supprime. Voilà. Et maintenant, on reprend ici. Qu'est-ce qu'on a? On a nos 56 textes là qu'on veut mettre en une seule fois, quoi. Ce sera à écrire avec la Cricut. Donc là. Mais ce sont des textes, donc il faut les convertir avant. Donc c'est chemin, objet en chemin. C'est CTRL-SHIFT-C. On va faire ça. Voilà. Mais quand il a fait ça, il a converti chaque lettre en un groupe qui contient un chemin. Donc c'est pas bon. On va dégrouper, CTRL-SHIFT-G, là, et on a 150 chemins. Et maintenant, combiner. C'est chemin, combiné, CTRL-K. CTRL-K. Voilà, on se retrouve avec un chemin avec 4049. C'est ça qui prend le plus de temps. Moi, enfin, je me suis fait un chemin avec une police vectorielle minimaliste, ce qui à peu près 8 à 10 le nombre de nœuds. Mais bon, ben là, on fait simple. Avec la police qu'il y avait, ça va faire ça. Mais bon. Donc, si on sélectionne le tout, pour faire ça, il faut déverrouiller 4 chemins. Et ça, c'est la première page. On va grouper. Donc, maintenant, quand on verra, enfin, on sauvegardera ça au format SVG, il y aura ce groupe-là, qui est la première page, qui contient 4 chemins avec les traits de coupe, les plis
et les numéros. C'est tout. Et on va faire, ben, là, on fait pareil pour le reste, c'est-à-dire, on va commencer par sélectionner tout ce qu'on veut pas. Donc, on a la première page et on a le reste. On fait clic droit, verrouiller. Donc, on peut travailler là-dessus. Je fais la deuxième, après, bah, j'arrête, hein. C'est le même principe pour tout. Donc, on sélectionne ici, premier type de trait. On fait CTRL-K. Deuxième type de trait, on fait sélectionner tout. CTRL-K. Troisième type de trait, bah, il n'y en a pas. Ce qui fait qu'on va sélectionner les deux types de traits. Non, on a ça et ça. On a les deux chemins. Et on fait clic droit verrouiller. Maintenant, on a les numéros. Les numéros, ils sont là. Donc, on a deux groupes. On va dégrouper. On aura des choses qui apparaissent. On va les supprimer. Donc, on dégroupe. On dégroupe. Voilà. On dégroupe encore. On aura plus des textes. Voilà. Et maintenant, on sélectionne ce qu'on veut supprimer. C'est-à-dire, ça, on n'en veut pas. Et ça, on n'en veut pas. On vérifie qu'on n'a rien perdu. C'est bon. Et maintenant, on va s'occuper des textes. Si on fait ça, on n'a que les textes, parce qu'on avait verrouillé les chemins. Donc, chemin, objet en chemin. Voilà, donc elle a fait des groupes. On dégroupe. On a un chemin, on en fait CTRL-K, on en transforme en un seul chemin. Voilà. On déverrouille, c'est dans le menu objet, déverrouiller tout. Voilà. On sélectionne tout ça. Il y a des textes qui sont cachés là. Ouais, je n'avais pas supprimé. Voilà. Voilà, on a 3. On fait un groupe, etc., etc. On sélectionne ça. On sélectionne ça aussi. On verrouille. Après, on s'occupe des différents types d'éléments. On sélectionne tout, on dégroupe, on supprime ce qu'il faut, etc., etc. Voilà, c'est le principe. Et après, on sauvegarde. Et sur la Cricut, on va récupérer tout ça. Voilà. Donc, si on regarde là, de toute façon, on va voir tous les objets. Ça, cette page-là, c'est... Ouais, non, la page 1, il n'y a pas de page 1. Voilà, la page 2. Voilà, on a ça dans la page 2. On a ça, ça correspondent aux différents éléments, différents types d'actions en fait qu'on fera avec la Cricut. Sur la Cricut, on se retrouvera avec ce groupe-là et ces 4 chemins. Seulement bah, ça va disparaître en fait. Voilà. Bon ben voilà le principe. Je vais pas jusqu'au bout parce que ça va prendre un peu de temps. Et voilà.